regardait ce mari allongé sur son lit. Subitement, une sorcière mystérieuse surgit avec un margrouillard en main. Elle tourne l'objet autour de son visage plusieurs fois, et sans prévenir, le margrouillard entre dans sa tête. Le mari se réveille quelques secondes, puis se rendort aussitôt, comme possédé. La sorcière s'approche de lui et dépose un baiser étrange. Mais tout à coup, elle remarque une autre présence dans la pièce, et elle disparaît instantanément. Le mari se réveille au moment où sa femme entre dans la chambre. Il lui dit qu'il l'a attendue toute la soirée. Elle s'excuse, il commence à s'étirer, puis dit « Je suis vraiment fatigué ». Il tient sa tête entre ses mains. Sa femme lui demande « Est-ce que tu vas bien ?»« Oui, oui, ça va. »« Tu es sûr ? J'ai juste un peu mal à la tête. » Elle lui dit « Désolé, peut-être que tu es stressé. Tu veux que j'aille te chercher des médicaments ? Ou tu veux aller à l'hôpital ?» Il répond « Non, ça va. Mais il y a quelque chose dont je veux te parler. » Elle s'assoit près de lui. « Tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime beaucoup. » Elle répond « Et moi aussi je t'aime. Tu vas à l'école, laisse-moi t'aider. » La femme sort de la maison. Et là, elle croise la sorcière, sous une nouvelle apparence. La sorcière pleure. Elle dit « J'étais là-bas, mais ils m'ont chassé. » La femme lui demande « Tu es une enfant ? » Et oui. Désolé. La sorcière dit « Je ne sais pas où dormir ce soir. Je n'ai nulle part où aller. » Elle s'agenouille et lui demande de l'argent. La femme fouille son sac et sa poche, trouve 2 billets, et les lui donne. Elle dit « Je vais voir quelqu'un, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de stresser. » Mais dès qu'elle tourne le dos, l'argent disparaît des mains de la sorcière, qui commence à rire de façon troublante. La femme revient à la maison et dit à son mari « J'ai trouvé une fille. Je pense qu'elle peut t'aider à la maison. Je passe avec elle dans un instant. » Elle retourne chercher la sorcière. « Tu es toujours là ? Merci mon Dieu, je t'ai retrouvé. Mon mari a besoin d'aide à la maison, tu peux cuisiner, jouer avec lui ? » Oui, je peux le faire. Tu es sûr ? Et oui. Mais la sorcière avait déjà un plan sombre dans sa tête. Elle entre dans la maison avec la femme. Mais quand le mari sort de la chambre, il dépasse sa femme et va embrasser directement la sorcière. Et mon amour, les deux semblent heureux de se retrouver. La femme ne comprend plus rien. Chérie, qu'est-ce que tu fais ? Elle les sépare. Tu as besoin d'aide pour la maison, mais c'est elle ? Le mari crie. Est-ce que ça va chez toi ? Tu voulais une aide, je te l'ai trouvée. Pourquoi tu t'énerves ? Il refuse de se calmer. Oh, si tu oses encore la toucher, je te chasse de la maison. Ne prononce aucun mot. Sors d'ici. La femme demande à la sorcière. Tu ne me reconnais plus ? Qui es-tu ? La femme essaie de s'expliquer, mais le mari ne veut rien entendre. Il la prend par la main, la traîne dehors et ferme le portail derrière elle. Elle crie. C'est encore ce genre de problème ? Elle toque. Le mari ouvre et dit. Si tu toques encore une fois, je t'arrête. Puis il referme. Il retourne voir la sorcière. C'est quoi son problème à elle ? Ils s'embrassent. Il la conduit dans la chambre. Mais la femme revient avec un pasteur. Quand le pasteur entre, la sorcière se lève. Il lui demande. Qui es-tu vraiment ? Le mari reste silencieux. Le pasteur poursuit. Tu détruis le foyer de cette femme, alors qu'elle t'a aidé ? La sorcière répond. Tu es sûr de ce que tu veux faire ? Oui, je suis là pour te faire repartir là d'où tu viens. Ici, c'est chez moi, et ce monsieur est mon mari. Tais-toi, lance le pasteur. Et il commence à prier avec puissance. Au nom du Tout-Puissant, que tout esprit démoniaque soit détruit. La sorcière révèle sa vraie forme en pleine prière. Mais le pasteur continue, sans relâche, jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, et disparaisse. Le mari se met à crier. Le pasteur prie aussi pour lui. Et soudain, le margrouillard sort de sa tête et disparaît. Le mari retrouve ses esprits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et sa femme lui répond, en larmes. C'est le pasteur qui t'a délivré. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.
Regardez cet esprit maudit qui sort d'un WC en pleine nuit et pénètre le corps d'une jeune femme. Ses yeux se mettent à briller de manière inquiétante. Elle marche droit vers sa nièce. Mais la petite fille, troublée par ce regard surnaturel, l'appelle. Tante. 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 Aucune réponse. La femme possédée fait demi-tour et entre dans le salon, comme guidée par une force invisible. Elle cherche quelqu'un, ou quelque chose. La fille, sentant que quelque chose ne va pas, prend sa Bible et court vers elle en criant. Tante. Tante. Mais la tante, déjà sous l'emprise de l'esprit, trouve la personne qu'elle cherchait, sa copine, endormie dans le canapé. Elle s'approche d'elle lentement, accumule une force invisible, prête à l'attaquer. Tout à coup, la petite fille intervient. Non. Arrêtez. Qui êtes-vous? Elle lui tend la Bible, et la femme possédée pousse un cri démoniaque en cachant son visage. Sa copine se réveille brusquement, pétrifiée par ce qu'elle voit. La tante possédée dit. Laisse-moi accomplir ma mission. Mais la petite fille s'interpose. Pourquoi as-tu possédé ma tante? Elle tend la Bible encore une fois, et un choc puissant projette la tante dans le canapé. La copine, en état de choc, assiste à la scène sans comprendre. La femme possédée se relève, tente d'attaquer la fille, mais cette dernière demande. Qu'est-ce qui t'a amené ici? La tante répond. C'est à propos d'un téléphone. À ces mots, le visage de la copine change, une peur étrange l'envahit. La fille déclare avec autorité. Par le nom du Tout-Puissant. Et la puissance divine l'assoit de nouveau violemment dans le canapé. Tu dois retourner là d'où tu viens. Mais la femme possédée dit. Non. Je suis venue récupérer mon téléphone. La petite fille crie. Esprit maléfique, quitte ce corps au nom puissant de Jésus. Et à cet instant, l'esprit quitte le corps de la tante, qui s'évanouit, puis revient à elle. La fille s'approche de la copine. Quel téléphone as-tu pris? La copine, honteuse, avoue. Oh c'est vrai, j'ai trouvé un téléphone. Comment? Demande la tante. La copine raconte. Une dame étrange cherchait des feuilles près d'un tas de briques. Elle avait posé son sac et son téléphone au sol. Tandis qu'elle sentait les feuilles une à une pour s'assurer de ce qu'elle cherchait, elle s'éloigna un peu. Quand elle eut fini, elle prit son sac, mais oublia complètement son téléphone. La copine, passant par là, vit l'iPhone au sol. Elle regarda à gauche, à droite, puis le prit et le mit dans sa poche. Elle continua son chemin, pensant que personne ne l'avait vue. Mais la dame sorcière, revenue près des briques, ne trouva plus son téléphone. Elle dit calmement. La personne qui l'a pris viendra me le rendre de son plein gré. Dans le salon, la copine sort le téléphone et le jette sur le canapé, terrifiée. Elle sort ensuite avec la petite fille. La fille dit à sa copine. Prends le téléphone et rends-le. Mais la copine dit. Je ne peux pas. La dame sorcière est toujours là, sous l'arbre, elle m'attend. Tu trouves un téléphone par terre, on te donne une chance de le rendre, et tu refuses? Elle s'approche de l'endroit. La dame les fixe et dit d'une voix grave. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre mon téléphone? La copine s'agenouille. Je suis désolée. La tante aussi demande pardon. La petite fille supplie la dame de reprendre son téléphone. Elle accepte en disant. Aussi ce n'était pas pour cette petite fille, je ne l'aurais pas repris. Elle prend son téléphone. Les filles la remercient, et s'en vont en silence. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.